Bonjour à tous. Bon, eh bien on commence à avancer avec notre tableau qui commence à se remplir là. Nous avons déjà vu dans les deux vidéos précédentes l'angle de 45 degrés et les deux angles de 0 et 90 degrés. Et il nous reste maintenant à calculer les rapports trigonométriques pour 30 degrés et 60 degrés. Alors en réalité, on va les étudier ensemble, ces deux angles. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils sont complémentaires. C'est-à-dire qu'on les trouve dans le même triangle rectangle. 30 plus 60, ça fait bien 90. Alors qu'est-ce qu'ils ont de spécifique? Pourquoi est-ce qu'on va pouvoir calculer le rapport trigonométrique de manière exacte? Eh bien c'est parce qu'il se trouve que ces deux angles-là, on les trouve en coupant en deux un triangle équilatéral. Prenons un triangle équilatéral. Qu'est-ce que ça signifie un triangle équilatéral? Ça signifie un triangle dont les trois côtés sont égaux et dont les trois angles sont égaux. Alors combien valent les angles d'un triangle équilatéral? Eh bien je vous rappelle que la somme des trois angles d'un triangle vaut toujours 180 degrés. Donc comme là les trois angles sont égaux, eh bien chacun des angles mesure 180 divisé par 3, c'est-à-dire 60 degrés. Donc on a 60 degrés ici, puis 60 degrés ici, et 60 degrés ici. Et maintenant, ce triangle équilatéral, si on le coupe en deux par une hauteur, comme ceci, avec ici un angle droit, eh bien on obtient deux triangles rectangles qui ont des angles qui mesurent 60 degrés ici et là et 30 degrés ici, hein, d'accord, c'est 60 divisé par 2. On a donc nos triangles dont on cherche nos angles dont on cherche à calculer les rapports trigonométriques. Alors, comment calculer ces rapports trigonométriques? Déjà, on peut commencer à poser quelques longueurs. Par exemple, on peut supposer que notre triangle équilatéral, chacun de ses côtés mesure 1. On peut supposer qu'ici on a 1, ici on a 1, ce côté-là aussi mesure 1. Pourquoi ça? Eh bien parce que, toujours, c'est ce qu'on a dit d'abord dans une vidéo précédente, c'est que les rapports trigonométriques ne sont pas changés par la taille du triangle. C'est-à-dire qu'on peut prendre un triangle de n'importe quelle taille, quand on fait les rapports, on trouvera toujours les mêmes valeurs, donc on peut prendre cette valeur-là particulière, ça n'a pas d'importance. Si les côtés valent 1, ça veut dire que ce côté-là qui est en bas vaut aussi 1, et comme ce côté-là il a été divisé en deux, ça veut dire que chacune des deux portions mesure 0,5, un demi. Donc on a ici un demi, et ici on a un demi. Donc si on regarde par exemple ce triangle rectangle là qui est de ce côté là, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'on connaît déjà la longueur de l'hypoténuse, et on constate qu'on connaît déjà la longueur de ce côté là de l'angle droit, qui est par exemple le côté adjacent à 60 degrés ou le côté opposé à 30 degrés, c'est le même. Et dans un triangle rectangle, quand on connaît deux côtés, eh bien vous savez qu'avec le théorème de Pythagore, on peut tout de suite trouver le troisième. Que nous dit le théorème de Pythagore? Il nous dit que la somme des deux carrés des côtés de l'angle droit vaut le carré de l'hypoténuse. Alors le carré de l'hypoténuse ici, il vaut 1 au carré. Le premier côté de l'angle droit, il vaut 1 demi au carré. Donc 1 au carré est égal à 1 demi au carré plus, eh bien, plus ce côté-là au carré. Ce côté-là, on ne le connaît pas, donc on peut le noter avec un point d'interrogation chez celui qu'on cherche, au carré. Si vous savez utiliser des équations, on pourrait, au lieu du point d'interrogation, noter x tout simplement, puis chercher x, hein, ça n'a pas d'importance. Donc autrement dit, 1 au carré, donc l'hypoténuse au carré, est égale à la somme des carrés des deux côtés de l'angle droit. Alors 1 au carré, ça vaut combien? Ben, ça vaut 1. 1 demi au carré, ça vaut combien? Ben, ça vaut 1 quart. Et donc ça fait plus, point d'interrogation, donc le côté que l'on cherche au carré. Donc autrement dit, 1 quart plus le côté qu'on cherche au carré, ça fait 1. Donc combien il vaut le côté qu'on cherche au carré, celui-ci? Eh bien il vaut 3 quarts. Parce que 1 quart plus 3 quarts, ça fait bien 1. Donc le carré de ce côté-là, ça vaut 3 quarts. Et donc ce côté-là, il mesure combien? Il mesure racine carrée de 3 quarts. Donc racine carrée de 3 quarts qu'on va pouvoir calculer parce que racine carrée de 3 quarts, si vous connaissez un petit peu les règles de fonctionnement de la racine carrée, vous savez que c'est égal à racine de 3 divisé par racine de 4, et donc c'est égal à racine de 3 sur 2. Et c'est souvent sous cette forme-là qu'on le marque, parce que racine de 4, c'est égal à 2. Racine de 4, ça vaut 2. Donc ce côté-là, il mesure combien? Il mesure racine de 3 divisé par 2. Et une fois qu'on a dit ça, eh ben ça y est, on a nos trois côtés de notre triangle rectangle. Et une fois qu'on a nos trois côtés de notre triangle rectangle, plus de problème, rien ne nous empêche de calculer nos rapports trigonométriques. Prenons l'angle de 30 degrés. Donc l'angle de 30 degrés qui est ici. Combien vaut son sinus? Le sinus, c'est opposé sur hypoténuse. Donc c'est quoi? C'est opposé sur hypoténuse. Donc 1 demi divisé par 1.
Ça fait combien? 1 demi divisé par 1, eh bien, ça fait 1 demi. Quand on remplit cette case, on peut tout de suite remplir celle-ci, parce que le cosinus de 60, c'est la même chose que le sinus de 30, puisqu'ils sont complémentaires. Donc là, on peut mettre 1 demi aussi. Vous pouvez vérifier sur la figure, hein, si on regarde l'angle de 60 degrés, adjacent divisé par hypoténuse, c'est 1 demi sur 1 aussi. C'est le même calcul. Passons maintenant au cosinus de 30 degrés. Le cosinus de 30 degrés, c'est adjacent divisé par hypoténuse. Donc c'est égal à racine de 3 sur 2 divisé par 1. Quand on divise par 1, encore une fois, on obtient le même nombre, donc ça on obtient juste racine de 3 sur 2. Et quand on fait ça, eh bien aussitôt, on peut aussi remplir cette case-là, et on obtient racine de 3 sur 2. Et voilà. Et maintenant, il ne nous reste plus que 2 cases, les tangentes. Pour faire la tangente, il faut faire, donc tangente de 30 degrés, c'est opposé divisé par adjacent. Donc 1 demi divisé par racine de 3 sur 2. Et donc si on fait le calcul et qu'on fait 1 demi divisé par racine de 3 sur 2, vous voyez que les 1 demi vont se simplifier au numérateur et au dénominateur, et donc il va rester simplement 1 divisé par racine de 3. Donc la tangente de 30 degrés, c'est 1 sur racine de 3. Et puis la tangente de 60 degrés, eh bien, on inverse l'opposé et l'adjacent, donc on va obtenir l'inverse, et l'inverse de 1 sur racine de 3, c'est tout simplement racine de 3. Et voilà, notre tableau est complet. On a ces valeurs spécifiques que l'on connaît pour tous ces angles, de 0, 30, 45, 60 et 90 degrés.